Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. I had an incident with a very nice country, Switzerland. They were paying no tariffs, sending stuff over here like nobody could believe. And we had a $42 billion deficit. And we weren't taking anything. I said, well, we have to do something because we have to even that up a little bit. I didn't have to get everything at one time. So I put on a 30% tariff, which is very low. Still, we were having a big deficit, but it was half the deficit. Then I got an emergency call from, I believe, the Prime Minister of Switzerland, and she was very aggressive, but nice, but very aggressive. Sir, we are a small country. We can't do this. We can't do this. I couldn't get her off the phone. We are a small country. I said, you may be a small country, but we have a $42 billion deficit with you. No, we are a small country. Again and again and again. I couldn't get her off the phone. So it was at 30%. And I didn't really like the way she talked to us. And so instead of giving her a reduction, I raised it to 39%. And then I got inundated by people from Switzerland, and I figured, you know what, we'll do something that's a little bit more palatable, at least now. But I realized that all these, Switzerland you think of as, ultra chic, ultra perfect, they're not. They're only that way because we allow them to rip us off and make all this money. And I could say the same thing with another 40 countries. You know them better than I do. You and I could name them. Some are much more egregious. The United States, our relationship, this is no insight, is much more multifaceted, much deeper, much broader than it is with China. But yes, in terms of the way that our relationship has progressed in recent months with China, it is more predictable, and you see results coming from that. I think what we have here is something major. 10 days, that's 1,000 flights. That's about 175,000 people that won't be flying into a city that had really no other close by air service options. This is not a minor thing, but Fort Bliss might be part of it. But I really do think they've discovered something major on the ground in that area, El Paso and Santa Teresa, that means we might be attacked very badly. They wouldn't do this otherwise. This is not minor. Not minor at all. On January 21st, 2029, do you see any scenario where you are still president? I don't know. It would be interesting. But wouldn't it be terrible if I agreed with, if I gave you the answer that you're looking for? Now, enormous amounts of weaponry and munitions and missiles and so forth have been delivered over the last few weeks by the Chinese. The Russians have been on the ground and have been working to help with the integrated air and missile defenses. The Chinese, and I presume the Russians as well, but we know without a doubt the Chinese have done this, have provided satellite imagery, real-time feed to the Iranians. So the Iranians are not in a position that they were the last time where they may not know where things are, that they're going to be surprised. I think they know where everything is, and that includes the ships at sea. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to this hemisphere. So the president... The people of Iran are being slaughtered in the streets and in their homes by a regime that shows no mercy. More than 12,000 Iranians were massacred in 48 hours. What you started with were very legitimate protests about the economic conditions in Iran. Those overlapped with a struggle, political struggle, between reformers and conservatives. This then was developed into a CIA, Mossad, MI6 operation. This was something that was cooked up in Mar-a-Lago. I mean, Lindsey Graham has admitted it. This is something that Netanyahu and Trump cooked up when Netanyahu was visiting
Marla. This was all planned. There's The United States has moved into the imperial phase of empire. But I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. Prior to Donald Trump taking the helm of the United States of America, the world was taking the piss out of us. We knew the story of the international rules-based order was partially false. Adversaries remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents. This all comes to the top of the sphere. So if we draw a line and just consider this, the north part of the approaching the Arctic Circle, look at all of these Russian military bases. And if anyone thinks, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. I think it is Genesis 12:3. There will be, God will bless those who bless Israel, and he will curse those who curse Israel. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easily. The United States backs Israel, but they back it less than they used to. I was having a lot of problems getting support for Israel. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. It's a book by historian Derek Krauss called The Jews Against Israel. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the massage. Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Il y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Ah ouais, mais t'es éveillé. Non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis réveillé. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas dans l'action. L'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est d'aller manifester. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est de faire un don. C'est ça le plus facile. Nous avons une mission. C'est une mission divine. Si c'est pas nous qui le fait, il n'y a personne qui va le faire. Et une nouvelle ligne qui Mais la mission viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes morts-vivants, sorcières, succubes, démons. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalize. El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? Je suis équilibré, je suis serein. C'est la mission viriliste, je me réveille, je prends mes droits, je refuse les stéréotypes, je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit, je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier.
enculé. Je suis fort, je suis droit. Je me réveille, je prends mes droits. Je suis maître de mon corps, maître de mes émotions. Avec Yann Rochdy. Contre les hordes de morts vivants. Contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission viriliste. Si Dieu le veut. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 13 février 2026, la Grande Armada. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui pourrait ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Aujourd'hui, donc, je disais, la Grande Armada est presque en place pour libérer les femmes iraniennes des méchants ayatollahs. Ces démons du désert, nous les libérons avec des canons à bikini au nom de l'Empire judéo-chrétien. J'importerai 4 femmes perses et je les engrosserai pour construire une armée. Et nous ferons un débarquement à la baie des Cochons 2.0, quelque part dans le golfe Persique. Et nous repartirons sur les traces d'Alexandre le Grand lui-même afin de reconstruire un empire perse qui sera désislamisé. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. C'est un gros narratif de guerre. On a aussi une mauvaise nouvelle pour l'Empire judéo-chrétien. Nouvelles accusations de crimes de guerre contre Israël. Tu sais, je ne sais pas si vous avez écouté certaines de mes invasions TikTok à un certain moment. Il y a des gens qui me posent des questions comme « Ouais, ta doctrine de force, là... » Fait que là, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de droit international qui empêche l'utilisation d'armes chimiques puis qui a détruit des stocks d'armes chimiques. Ben, de quoi tu parles, sti? Il y a eu un petit documentaire / reportage de Al Jazeera cette semaine qui explique que Israël aurait utilisé des bombes thermobariques. Oh! Comme les méchants Russes. Comme les méchants Russes. Mais il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui en parle, évidemment, à Al Jazeera, des salles des arabo-musulmans dangereux. Ensuite de ça, visite sur les fronts en Europe, Moyen-Orient, dans le Pacifique. On a une bonne émission aujourd'hui et je vous rappelle que nous fomentons aussi une opération de guerre 5e génération demain. Demain 7h, 19h, heure de l'Est. La Saint-Valentin. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez des super chats. J'espère que vous avez de l'alcool, du weed. Parce que ça va tout être un show. On va réparer Elisabeth Lemay. Et donc, on va être sur TikTok, on va être sur Rumble, on va être sur YouTube. Et donc, ça va être spécial. Ça va être un moment spécial. Parce que si vous avez raté la Secret Invasion, on est rendu avec un harem sur TikTok. Les femmes se battent pour moi. Et donc, ça va être spécial. Ça va être spécial. Donc, on a eu un mini crash économique. Un autre. Au même moment, la semaine où donc j'ai fait le Comment construire le trésor de guerre avec Yves Usereau, commençait une mauvaise
semaines de crash partout. Et là, c'est ça qui est étrange. Parce que, comme on en a parlé avec Yves Usereau et André Pitre, d'ailleurs, une des raisons de vous abonner, c'est évidemment pour avoir accès à cette vidéo-là, qui va vous donner une excellente idée pour savoir comment acheter votre maison d'ici 5-10 ans. Si vous avez un petit salaire comme moi. Je dis ça, je dirais, c'est un gros scoop. Pour 5$ par mois, là, ça vaut la peine. Et le truc qui est spécial, c'est ça, c'est que normalement, quand tout crash, les métaux précieux montent. Mais là, même les métaux précieux ont descendu. Là, ça marche pas. Il y a un anguille sous roche. Donc, l'idée, c'est évidemment qu'il y a eu un complot pour faire peur. C'est un shake-up qu'on appelle pour faire peur aux gens et les pousser à désinvestir un peu partout pour donc les pomper. Donc, ça a valeur organisée qui vend tout le Bitcoin pour que le Bitcoin baisse rapidement. La rumeur, c'est ça, c'est qu'ils veulent faire peur aux gens dans toutes le COMEX, le Forex, ça, ces affaires-là. Pour forcer un genre de shake-up. Donc, on a ici un bien intéressant de Rabobank. C'est eux autres qui ont parlé de reverse perestroïka pour la stratégie de l'empereur Trump au niveau de qu'est-ce que les États-Unis veulent faire au niveau financier mondial, géopolitique. Et là, ils font un autre bien intéressant ici. Comment les stablecoins sont un outil, une arme géopolitique américaine. Parce que il y a des backdoors dans à peu près toutes les cryptos et la trésorerie américaine est impliquée un peu partout. Donc, c'est très intéressant ça aussi. 300 milliards de capitalisation effacée en une journée. Ça, c'est la bourse. Partout. Partout, ça a mal été. Ensuite de ça, évidemment, on rappelle aux gens que dans le dump de courriel de Jeffrey Epstein, il y a beaucoup de courriels parlant de Bitcoin. À ce qui paraît, Jeffrey Epstein était dans les early birds de la crypto. C'est un moment très black pill dans ma vie quand j'ai compris ça quelque part autour de 2023 en lisant Whitney Webb. Ensuite de ça, donc on continue à avoir des grosses rumeurs de faillite bancaire. Donc une autre, ici, Independence Bank, Détroit, Michigan, qui reprend tous les dépôts de la Metropolitan Capital Bank and Trust de Chicago en Illinois. Une autre, parce qu'on en avait eu une série de rumeurs en Europe quand il y a eu un autre mini-crash au niveau de l'argent un petit peu plus tôt dans l'année, ou c'était la fin de l'année passée, en tout cas je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était arrivé quelque part récemment dans les derniers mois. Ensuite de ça, ici 285 milliards de market crash, Software Finance Asset, Goldman Software Basket, Financial Service Index, blablabla. Tout va mal. Tout va mal. Il y a un mini-crash aussi au niveau des intelligences artificielles. Il y a eu une plateforme chinoise de trading d'or qui a bloqué des actifs d'or suivant donc une perquisition et série d'arrestations en lien avec de la fraude. Donc ça, c'est un peu comme la vie régulière. C'est tranquille. Hein? Une petite plateforme, 19 milliards d'actifs en or, en Chine, qui fraude puis qui est fermée du jour au lendemain. C'est habituel. C'est habituel. Donc, l'argent qui a perdu de l'argent. Et là, je vais pas commenter. Faut écouter l'épisode avec Yves Usereau la semaine passée, comment construire son trésor de guerre. Disponible sur luxmedia.info, yanrojiti.com, sur yanrojiti.substack.com, sur YouTube, 5$ par mois, pour supporter notre travail et parce que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ici? Donc,
C'est ça. Donc, ici, rumeur qu'il y avait une banque insolvable, suivant le mini-crash en argent et en or. Ensuite de ça, on s'en va vers l'administration Trump. Kevin Warsh, qui est le présupposé nouveau chairman de la Réserve fédérale américaine. La banque des banques des banques. C'est le gendre de Ronald Lauder. Et les deux sont mentionnés dans les courriels de Jeffrey Epstein. Ronald Lauder, il est à la tête du Congrès mondial juif. Donc, faut être clair, là. On ne peut pas vraiment s'opposer à l'Empire judéo-chrétien si on est intelligent. Faut aller un petit peu en dessous du radar. Ça sert à rien d'attirer l'œil de Sauron comme dans Le Seigneur des Anneaux. Faut se calmer un peu. Ils vont nous nuker sinon. Ils vont nous nuker. Ils vont envoyer les ring rates. On a quelqu'un qui a envoyé un message qui a été bloqué par YouTube. Max. François, tu t'en charges s'il apparaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Donc, à ce qui paraît, il y a des preuves que l'envoyé spécial américain Israël-Palestine était au courant que c'était dystopique à Gaza. Comme dans les films. Là. Les pires films. Les pires films. Là. Des cadavres qui décomposent sur le bord des routes. Des cadavres calcinés dans des autos. C'est Mad Max. Et là, il y a des preuves de ça. Il y a des preuves qu'il a écrit un petit courrier. Puis qu'il a mis ça dans sa documentation. Parce qu'une personne normale, même si elle n'est pas vraiment chrétienne, personne normale a de la misère à accepter ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On se pose des questions ce soir. Évidemment, on veut passer en dessous du radar de l'œil de Sauron. Donc, juste pour attiser un petit peu plus votre cynisme, on a eu premier versement de pétrole vénézuélien en Israël. On se demandait à qui allait bénéficier l'arrestation du narcoterroriste Nicolas Maduro avec des lasers pis tout. On se pose des questions. On se pose des questions. L'œil de Sauron, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des gens qui sont allés chercher dans les courriels de Jeffrey Epstein les détails du compte FedEx de Jeffrey Epstein. Et ça inclut l'adresse d'un officier militaire israélien, considéré maintenant comme consultant stratégique pour problèmes diplomatiques. Intéressant. Intéressant comme petite enquête d'un petit média de Ditch. C'est quand même c'est un petit média, quoi. Ils ont 91 000 abonnés sur Twitter. C'est quand même pas pire. Ah! Followed by drop site. Ah ben tabarnouche. Ça se peut très bien que ce soit un autre média financé par George Soros. Cette guerre est intense. Cette guerre de 5e, 6e génération est intense. Donc, la 4e théorie politique de Alexander Dugin, l'alliance entre les populistes de droite et les populistes de gauche contre les mondialistes libéraux de centre qui sont représentés par le réseau de Jeffrey Epstein et l'œil de Sauron. Ultimement, on est tous, si on est un peu éveillé, comme André dit dans l'intro, si on est un peu éveillé, on se rend compte que oui, Michel Onfray avait raison. Moi, j'ai raison. Alexander Dugin, il a raison.
Alain Soral, il a raison. C'est une alliance qui doit transcender la gauche et la droite. Il faut revenir aux racines, au PPCM, le plus petit commun multiple. Et le plus petit commun multiple, c'est l'œil de Sauron. C'est tout. L'œil de Sauron. Donc, à ce qui paraît, une nouvelle sorte de balle pour les guns d'assaut de l'armée américaine. Donc, tu vas sacrifier en portée, mais ce qui va arriver, c'est que la balle va se fragmenter pour créer une genre de zone où, un peu comme quand tu as des balles de fusil pompeux avec des petites billes dedans, là, ben, ça va prendre de la place, ça va faire un splash. Avec un gun d'assaut, ça pourrait être intéressant. Ça fait comme... ça fait une bonne zone de contact. Donc, ça, c'est un truc qui est sur le point d'arriver en Ukraine. Ça pourrait changer la game si on est capable de mettre ça at scale sur le front. Donc, les premiers tests ils ont été faits en novembre 2025. Donc, des balles de 5, 56, 45, ça, c'est les balles standards anti-drone. Évidemment, donc, si c'est des balles comme ça, avec des bonnes armures, des bonnes plaques d'armure, tu serais capable de prendre une balle de ça. Mais évidemment, tu n'en prends pas 10. Là, mais... ça, des balles à fragmentation, comme Rafe dit. Donc, ça, c'est un truc intéressant. Ça, c'est des innovations comme ça qui... dans des grandes guerres qui prennent plusieurs années, ça peut avoir un impact. Mais ça dépend. Le plus important, c'est la chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'on est capable de déployer ça at scale? Donc, ça prend l'usine, le transport, la logistique sur le front. C'est très important, c'est une science. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, la Maison-Blanche qui déclare une alliance intolérable entre les organisations narcotrafiquantes mexicaines et l'État mexicain. Donc, c'est basé sur un dossier du Spectator. Donc, on voit le gouvernement mexicain comme étant contrôlé par les narcos. C'est une déclaration officielle de la Maison-Blanche. Et donc, d'une certaine manière, dans les plans de Donald Trump, je crois qu'on va avoir littéralement la création d'un genre de marche. Les marches avec des marquis là, durant la Renaissance. Donc, un territoire frontalier, un genre de protectorat militaire au Mexique à travers, ça c'est les plans donc de la doctrine d'Unruh, là, contrôle de l'Amérique. À cause de, on est en train de monter lentement au niveau stratégique parce que là on commence à militariser la frontière depuis quelques mois. En plus d'une série de coups d'État, de putsch, de manipulation électorale, de coups d'État judiciaires, d'élections régulières, de kidnapping de narco-terroristes au Venezuela. Il se passe des affaires en Amérique du Sud. Donc, on est en Colombie ici avec le président Petro. Donc, la première ligne de trafic de drogue ne part pas de... La première ligne. Ne part pas de la Colombie, mais de Dubaï, Madrid et Miami. C'est là qui sont les boss des boss. Puis c'est intéressant parce que c'est la même région que Mar-a-Lago et Miami. Et la même région que une partie de l'œil de Sauron en Amérique du Nord se situe. C'est Hollywood, Miami, New York. L'œil de Sauron. L'œil de Sauron. Ensuite de ça, donc, négociation pour créer une colonie pénitentiaire de migrants illégaux en Argentine pour déporter donc des migrants illégaux américains. Intéressant. Donc, le modèle australien ici.
Cuba déclare l'état d'urgence à cause du blocus qui a été rehaussé par l'armée américaine. Donc là, il y a ces blocus de tout ce qui est pétrolier. Donc on a des grosses pénuries de tout ce qu'on a besoin de faire l'électricité, puis du chauffage, puis tout, là, puis conduire des autos. Donc ça va pas bien. À Cuba, il y a un vaisseau qui a percé le blocus, vaisseau mexicain qui est allé porter quelques trucs hier ou aujourd'hui en tout cas. Mais ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute à Cuba. On se rappelle que c'est selon la rumeur, selon l'analyse, puis qu'est-ce qu'on avait dénoté comme renseignement open source. Cuba, c'est pas mal dans le top des prochaines tentatives de putsch en Amérique. Ouais. Ensuite de ça, on aurait les Chinois qui ont arrêté de négocier avec les autorités panaméennes pour tous les projets de port, tous les projets maritimes qu'ils avaient commencé à développer suivant l'acquisition de 2 ports, un dans le Pacifique, un dans le Golfe de l'Amérique, pour à la sortie et l'entrée du canal. Donc c'est terminé. C'est terminé. Tous les projets, il y avait énormément de projets d'infrastructure qui étaient présentement en négociation. Là, c'est terminé. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, il y avait une histoire de... Donc, on vient une des raisons pourquoi les Chinois avaient fait des deals, c'est que il est en train de penser à créer une infrastructure où au lieu d'avoir les bateaux qui passent à travers le canal, tu crées un autre canal juste pour le pétrole puis tout ce qui est puis le gaz naturel. Tu t'en vas porter ça à un terminal, puis là le pipeline s'en va il traverse le petit bout de continent. Puis tu as un autre terminal à l'autre bord, puis là tu as un autre super tanker qui est pompé directement à partir du pipeline. C'est intelligent. Et je suis pas mal certain que les Américains vont reprendre l'idée. Je suis pas mal certain. En tout cas. C'est intéressant. Donc, on a eu un contrat qui a été signé par le gouvernement américain au niveau des brises-glaces, finalement. Donc, 11 Arctic Security Cutters. Évidemment, c'est pas des super brise-glaces, mais c'est des cutters, c'est quand même pas pire. C'est quand même mieux que... c'est 11 fois l'armada de brise-glace de la marine canadienne. Parce qu'on en a juste un. Donc, c'est ça que ça ressemble. Donc, ça a été signé il y a 2 jours. Donc, ça, c'est une bonne. Évidemment, malheureusement, comme que je dis souvent, c'est pas compétitif les contrats qu'on a au niveau de l'industrie maritime. C'est trop long, c'est trop cher. Et souvent, c'est les mauvais modèles. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Carte de Clément Molin que je suis depuis quelques semaines à propos de la situation en Afrique du point de vue d'un gauchiste français. Vous savez, les humanistes français qui veulent sauver l'Afrique. Donc, possibilité de grande guerre en Éthiopie, 3 ans après un cessez-le-feu, de la guerre de Tigré, avec 600 000 morts. 600 000 morts. 600 000 morts, là, c'est comparable à ce qu'il y a en Ukraine. Là. Donc, on serait sur le bord d'une nouvelle guerre dans le nord de l'Éthiopie. Et là, ça pourrait attirer tous les pays de la région. Donc, on a un début de guerre, de grande guerre en Afrique qui pourrait se lancer. Là. Ça, si tous les pays rentrent là-dedans, ça va être huge. Là. Ça va être huge. Ça va ressembler à Rommel pendant les années 40 en Afrique. Donc, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie, les Émirats arabes unis, l'Égypte et d'autres pays dans la région. Donc, on a beaucoup de casus belli. On a beaucoup de choses à régler. Donc, présentement, il y a un processus de paix de Pretoria qui est en marche, mais ça semble mort. C'est ça qui explique. Donc, on a un statu quo de guerre avec les 2 bords qui voient leur but de guerre pas rempli.
des régions annexées qui sont contestées, des opérations qui ont été des échecs, des groupes de résistance. On a les projets, oui, évidemment, du Nil bleu. Les projets de barrage qui sont dangereux pour tout le monde dans la région. Parce que pour chaque mètre de batterie gravitationnelle, parce que ça, c'est le nom technique des fonctionnaires des barrages hydroélectriques. Parce que les barrages hydroélectriques, ils ont toujours un réservoir. Et pour eux autres, ils voient ça comme une pile. Puis c'est gravitationnel parce que tu utilises la gravité qui fait descendre l'eau. Fait que là, pour chaque mètre, t'as tous les bassins versants le long du Nil bleu qui sont affectés. Ça veut dire des pourcentages de moins au niveau du rendement des récoltes. Ça veut dire donc des famines. Plus qu'il y a de barrages le long du Nil bleu, moins que c'est bien contrôlé. Et donc, c'est ça. C'est une grosse tension. Des grosses tensions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a évidemment du support étranger. Du support étranger. On a eu des fermetures d'espace aéré. Et évidemment, des tensions ethniques, des tensions de rebelles. On a eu évidemment le cri d'indépendance de la Somaliland appuyé par Israël. Tout ça, ça se rajoute à ça. Donc c'est ça. Ça pourrait partir dans tous les sens. Ça pourrait partir dans tous les sens dans cette région-là dans les prochains mois. Prochaines semaines, prochaines années? On ne sait pas. On ne sait pas. Depuis que Trump a pris le pouvoir, les démocrates ont flippé 8 sièges législatifs étatiques dans des élections spéciales à travers 5 États. Les républicains ont flippé 0 siège démocrate. C'est démentiel parce que Trump il est en train de sacrifier sa base pour faire plaisir à ses donateurs, malheureusement. On a passé proche de mettre fin au tarif de Trump cette semaine. On est passé à littéralement 2 votes. 2 votes. Donc, s'il y avait 2 votes de 217 qui tombaient, on tombe à 215, puis ça fait 216. Donc, 2 votes qui auraient switché. Et on aurait pu avoir la fin des tarifs de Trump. Ça aurait mis fin à ce mandat assez rapidement. Si c'était arrivé, on a passé proche là. On est à 2 votes de flipper la fin de la guerre commerciale de Trump. On n'est même pas à la fin. On est au début de la 2e année. Ensuite de ça, Donald Trump qui back off de ses déportations de masse à Minneapolis. Donc, toutes les forces spéciales qui ont été envoyées depuis l'insurrection de sorcières avec les deux insurrectionnels qui sont morts des agents fédéraux. C'est terminé. C'est terminé. Il y avait quelque chose comme 6-7 000 agents fédéraux déployés à Minneapolis. Et là, ce qu'on a compris, c'est que c'était 55 déportations par jour. Toute la marde qu'on a eue à Minneapolis depuis 2 mois, 55 déportations par jour. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Malheureusement, des chiffres qui sont démoralisants. On aurait eu un épisode de tension qui est possiblement toujours en cours à la frontière américaine-mexicaine, proche de El Paso. On a littéralement fermé l'espace aérien pour minimum 10 jours. Et ça veut dire donc des milliers de vols détournés. Des milliers. Donc la situation, ce qui est dit, c'est on parle de drones, on parle d'infrastructures, de narco
qui aurait été découvert, puis là, fallait fermer ça, opération, ils ont déployé des lasers anti-drone. Donc, c'est ça. C'est intéressant qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on parle de l'incorporation du Mexique dans l'architecture de sécurité américaine à travers l'intégration de minéraux critiques. Donc, on va probablement aller vouloir ouvrir des mines au Mexique qui vont évidemment détruire la nature du Mexique parce que les terres rares, malheureusement, ça détruit pas mal le paysage. Donc, le plan, c'est d'au lieu d'aller creuser dans l'Arizona, Californie, où ce que les gisements américains, on va aller creuser au Mexique. C'est ça le plan. Probablement avec des latinos. En tout cas, ça risque d'être le plan selon moi, en tout cas. Créer des marches avec le Mexique. Des marches où on a donc militarisation et colonie pénitentiaire, voire colonie minière, pétrolière. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, mauvais résultat électoral pour les républicains. Donc, des circonscriptions qui sont gagnées facilement par Trump en 2024 sont en train d'être perdues un peu partout. On serait sur le point d'avoir le Save America Act qui va être voté par tout le monde. Malgré qu'il y a rumeur qu'il va y avoir filibuster au Sénat. On le sait pas. On le sait pas. S'il y a filibuster au Sénat puis que les républicains remplissent leurs menaces, ils mettent leurs menaces en action, ils vont mettre fin au filibuster au Sénat. Le filibuster, ça, c'est la capacité de geler le Sénat pour éviter qu'on vote quelque chose quand on veut pas que ça passe. Pour ça que même si les démocrates et les républicains ont la majorité au Sénat, des fois, ça passe pas. À cause du filibuster. Pour dépasser le filibuster, ça prend majorité forte, je pense que c'est 60-40. Donc, c'est ça. La rumeur dit que, vu que les démocrates vont nuker le filibuster au Sénat après les midterms, les républicains devraient le faire maintenant. Je sais pas rendu là, mais en tout cas, c'est ça. Donc, le Save America Act, il aurait été voté à la Chambre des représentants, mais c'est pas ça qui a été voté. C'est une motion. C'est pas terminé. Il manque des choses. C'est compliqué. Thomas Massie dit, c'est ça. Parce que Thomas Massie, il aurait voté contre. C'est ça que les républicains disent. Mais c'est ça. Lui, il dit, non. C'est pas ça qu'on a voté. On a voté un truc à propos de voter cette motion-là. Là, je sais pas. C'est ça. Lui, il dit, j'ai voté contre la règle qui permet d'aller à un vote. Mais la règle, c'est une règle de la Chambre suspendue qui permet de passer des bills sur le floor sans prévenir le monde d'avance. Donc, je pense que Thomas Massie, il a l'impression qu'ils vont y en passer une vite. Donc, en votant ce qu'ils ont voté, c'est pour plus facilement voter le Save Act. En tout cas, procédure, hein, les affaires de procédure. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Donc, encore une fois, ça, c'est du Open Source Intelligence. Il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est pas 100% parfait. Mais c'est une rumeur. La rumeur dit que les pieds d'argile de l'Empire sont en train de se voir aller. Il y aurait un petit problème de minéraux critiques dans l'armée américaine. À ce qui paraît, on n'a pas les ressources pour que tous les F-35 qui sont déployés au Moyen-Orient présentement aient les radars dans le fuselage en avant. Ils sont censés avoir des radars next generation que genre, grâce à ça, tu peux envoyer des missiles balistiques, des destroyers puis des battleships.
avec le radar qu'il y a dans les F-35, tu peux coordonner tout. Mais là, ils n'en ont pas. Donc, c'est ça. Ils n'en ont pas. Mais il faut que tu gardes le poids dans le fuselage. Donc, on voit ici une photo où on remplace le poids du radar qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas les minéraux critiques depuis avril 2025. On remplace ça par des barres de poids, là, des poids pour lever des haltères. Donc, c'est ça. On est en train de mettre ça dans les F-35 présentement qui sont déployés un peu partout au Moyen-Orient parce qu'on n'a plus les minéraux critiques. Donc, ça va. Il y a des limites. Il y a des limites à l'Empire judéo-chrétien présentement. Et donc, il y a des photos qui circulent comme ça qui font poser des questions. Donc, on voit ici Defense Express qui confirme le 10 février 2026. Les États-Unis ont livré des nouveaux F-35 sans les radars parce qu'on a des délais pour l'upgrade et on a des problèmes pour les monter. Donc, on a des limites. On a des limites présentement. Ça va bien. Ça va pas bien. Elon Musk aussi, il a vu qu'on avait des limites au sein de l'Empire judéo-chrétien. Donc, c'est terminé les plans d'aller sur Mars. Moi, j'avais déjà fait une croix dessus. Moi, je crois plus à l'idée d'aller sur la Lune et de faire du minage spatial. Et avant d'aller sur la Lune, il faudrait évidemment faire des colonies en Arctique, en Antarctique et dans les fonds sous-marins. Parce qu'on a du potentiel, avant d'aller dans l'espace, on a du potentiel sous-marin, on a du potentiel arctique, antarctique, du gros potentiel minier. Et c'est des endroits, des géographies, des climats qui nous aident à nous préparer à ce qu'il y a dans l'espace. Ça, je dirais. En tout cas. Mais c'est ça. Donc, évidemment, le vrai plan, c'est pas on va aller faire un resort, vous allez faire des vacances sur la Lune. Oh, ça va être le fun. La vraie raison pour SpaceX puis le Pentagone pour domper des milliards pour avoir un resort sur la Lune, c'est évidemment de mettre des canons sur la Lune. Parce que tous les canons railgun qu'on va mettre sur la Lune vont être automatiquement des missiles hypersoniques. Juste à cause de la gravité. Donc, ultimement, c'est ça le vrai plan. Le vrai plan, c'est que l'Empire judéo-chrétien va gouverner la planète en ayant des lance-missiles sur la Lune. Puis si t'es pas correct, si t'écoutes pas... Donc, la vraie raison pourquoi dans la matrice, le ciel devient obscurci par des nuages atomiques, c'est pas à cause de l'intelligence artificielle, c'est à cause de l'Empire judéo-chrétien qui développe une colonie sur la Lune. C'est pas mal ça. Si l'avenir est prédictif, c'est ça qu'on va devoir comprendre. Ensuite de ça, là maintenant, on va parler du spectacle. Donc, pendant que il se passait des vraies affaires, donc on a débriefé plus tôt dans la revue d'actualité géopolitique, là, il y a eu le show, le spectacle. Donc, Donald Trump, dans un moment sénile de boomer, qui met une vidéo d'intelligence artificielle difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Ça fait un peu le Roi Lion. Ça fait un peu le Roi Lion. Et évidemment, tous les gauchistes sont là. Trump en lion. C'est... Des fois, on se pose des questions. On se pose des questions. Puis des fois, on n'a pas de réponse. Donc, évidemment, les gens, ils ont juste clippé le bout où c'est que tu vois les Obama en singe. Et donc, c'était raciste. Des fois, mais Trump, il aurait dû jouer là-dessus. Il aurait dû dire, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a choisi. C'est l'intelligence artificielle qui est raciste.
Des fois, on comprend pas. On comprend pas, puis évidemment, tous les médias, c'est vraiment le focus. Un des gros focus, c'est là-dessus. Ensuite de ça, 160 personnes arrêtées pour obstruction d'officiers fédéraux dans le dernier mois et assaut dans le dernier mois à Minnesota. C'est pas des bons chiffres. On voudrait plus que ça. On aurait aimé 1000 arrestations. Sénateur Mark Warner, dénoncé ici par Tulsi, notre préféré. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a eu donc une opération d'influence en cours contre Tulsi Gabbard, directrice National Intelligence. Donc, il y aurait un lanceur d'alerte qui parle de problèmes de Tulsi Gabbard qui est apporté. Et donc, c'est ça. Donc, on prépare présentement des audiences à Tulsi Gabbard pour lui faire la pression. Et ça a commencé à fuiter. Donc, les lanceurs, la lanceur d'alerte qui envoie via son avocat des communiqués publics. Les médias gauchistes reprennent les informations. Ah, Tulsi Gabbard est méchante, elle est pas fine. Catherine Herridge ici qui parle d'une source dans la communauté du renseignement. Donc, c'est ça. Il y a un plan pour cibler Tulsi Gabbard. Le Director Initiative Group qui aurait révélé des trucs inconfortables, des faits inconfortables à propos de membres des bureaucraties Directed Energy Attack, Anomalous Health Incidents. Ah, donc des rapports sur les armes énergétiques et les incidents de santé anormaux. Pfiou, de la misère à faire de la traduction. Il y aurait un rapport là-dessus qui serait censé être finalisé, puis là, il y a de l'obstruction présentement. Donc, OK. Probablement que ce lanceur d'alerte, c'est lié au fait que Tulsi Gabbard, elle veut continuer à faire fuiter des rapports de renseignement au public pour dire « Ah, il se passe telle affaire, blablabla, blablabla. » Puis là, ils mettent des bâtons dans les roues. Donc, on aurait des informations sur le fameux syndrome de la Havane. Enfin! J'ai hâte! Surtout que la rumeur veut qu'on a utilisé le même genre de système au Venezuela. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est ça. Ça, c'est le gros scandale. C'est ça. Donc, la NSA qui aurait détecté un appel téléphonique entre une agence de renseignement et une personne proche de Trump printemps passé. Ça serait donc Tulsi Gabbard et ça aurait bloqué donc un rapport pour faire plaisir à l'administration Trump. Intéressant. Malheureusement, ça, c'est pas une bonne idée. Les preuves du conflit d'intérêts de Tulsi Gabbard sont présentement dans un coffre-fort et personne n'y a accès. Parce que ça pourrait endommager la sécurité nationale. Donc, évidemment, au niveau de la transparence, c'est moyen. On a ici... ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est les nouveaux types de scope, des HUD qu'on appelle. C'est donc, tu vois, c'est intéressant. Donc, c'est tu peux... si tu mets ça sur ton gun Airsoft, parce que c'est calibré pour les guns Airsoft. Les guns Airsoft, c'est les petites balles de plastique, là. Pas comme un paintball. Paintball, la balle est plus grosse. Donc, la trajectoire est plus arquée. La balle Airsoft, c'est plus... Moi, je préfère le Airsoft, en tout cas. Donc, tu peux voir la trajectoire sur ton HUD. Maintenant, avec les nouvelles générations, évidemment, ce genre de scope-là, je pense que c'est minimum 500$. Je dirais peut-être même 1500$ US. Avec un tarif à la douane. Mais c'est ça. Ça s'en vient un peu partout, là, les Next Generation. Réalité augmentée, c'est le futur. Ensuite de ça, nouveau porte-avions nucléarisé, le USS John F. Kennedy, qui part de Virginie
et qui commence ses essais dans la mer. Donc, très intéressant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les nouveaux vaisseaux qui vont être lancés, les nouveaux Liberty Ships. C'est pas la première fois qu'on a des Liberty Class, là. Liberty Ships. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait aussi. Mais là, cette fois-ci, c'est un bateau autonome qui est capable de transporter des containers et qui est armé et qui est facile à produire en masse. C'est ça que ça ressemble. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre image du Liberty Class. Donc, on a des stats ici. Ensuite de ça, très intéressant. Donc, petit scandale de manipulation, fraude en lien avec des entreprises comme Samsung, SK Hynix et Micron. Donc, très intéressant. C'est rare que les Asiatiques comme ça ils ont des problèmes au niveau éthique. Très intéressant au niveau de la RAM. Manipulation boursière, spéculation boursière. Ensuite de ça, au niveau des intelligences artificielles, on continue, malgré les chocs boursiers, on continue à avoir des gros plans d'investissement qui sont signés à chaque semaine. 100 milliards OpenAI, mais c'est ça. Ici, ça a été bloqué. Donc, on l'a mis sur pause. 100 milliards OpenAI, ça a stallé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour NVIDIA OpenAI. Oh, mais Oracle a signé un contrat de 300 milliards avec OpenAI pour louer des serveurs. Le problème, les banques américaines refusent désormais de financer les projets de data center liés à Oracle. L'entreprise annonce dimanche soir lever 50 milliards en urgence via dette et actions. Le flux de trésorerie est négatif jusqu'en 2030. C'est la panique totale. Au cas où vous n'auriez pas compris ce qui se passe chez Oracle, l'entreprise envisage aussi de licencier 20 000, 30 000 employés. Donc, c'est ça. Ça va pas bien. Ça va pas bien, mais on continue à vouloir investir en masse au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, quand est-ce que cette bulle-là va péter pour de bon? On le sait pas trop. On le sait pas trop. Ce qu'on sait aussi, c'est que un des plus gros opérateurs de la grille énergétique américaine, très important, c'est une grosse nouvelle, a eu l'autorisation de dévier de l'énergie destinée au data center vers les foyers pour éviter les rolling blackouts, donc les pénuries planifiées cycliques. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les foyers américains, mauvaise nouvelle pour la bulle de l'intelligence artificielle. Parce que là, ça veut dire que tu es en train de signaler aux opérateurs et constructeurs de data center que ouais, fait que t'as pas une alimentation 100% garantie au niveau de l'énergie. Et ça, il faut que ça run au maximum. Il faut que ça run au maximum. Un data center, là, évidemment, il y a des bouts, il y a des périodes dans la journée que c'est plus utilisé. Ça, on le sait. Mais quand ça run, il faut que ça run. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour la bulle d'intelligence artificielle. On aurait eu une série de bonnes nouvelles au niveau des batteries. Donc, ça, c'est bon pour les data centers. Parce que le futur, c'est probablement que chacun dans sa maison, on ait une pièce avec une grosse batterie pour pouvoir brancher cette batterie-là dans notre système pour pouvoir donc avoir une manière d'avoir de l'électricité quand le courant est coupé. C'est le futur. C'est vraiment le futur. Donc, les batteries au sodium, 10 000 plus cycles de charge, ça, c'est un des gros problèmes des cycles de charge au niveau des batteries. Donc, ça rehausserait la vie utile, la durée de vie utile de ces batteries-là.
On a des bonnes performances, fortes performances dans le froid. Ça, c'est encore une fois un autre gros problème des batteries actuelles. Ensuite de ça, le coût. 4 fois plus cheap que les batteries à lithium, parce que le sodium est plus facile à trouver. Et t'as pas besoin de nickel et cobalt, qui sont, quoiqu'ils ne sont pas des métaux rares, en pourcentage, ça reste rare. Quand tu regardes, là, j'ai un livre de géopolitique des terres rares, là, il y a 2 types de terres rares. Il y a les terres rares. Ça, c'est les trucs avec comme le néodymium, là, pour faire les aimants. Ça, c'est rare. Puis c'est métaux. C'est métallique. Rare. Des trucs pour faire les condensateurs, les chips. Puis il y a souvent le nium à la fin. Puis t'as terre rare que le pourcentage dans un mètre cube de terre est petit. Et l'industrie sur la planète en consomme énormément. Ce qui fait que ça devient... Il y a une rareté dans cette terre rare qui n'est pas une vraie terre rare métallique de néodymium, toutes ces affaires-là. Merci pour le super chat de Dat Lyon 4026. $2 super chat. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Je vous rappelle que cet épisode sera pour les abonnés payants à la fin du direct. Vous allez devoir vous abonner sur yanrojdi.com. 5$ par mois. Un café par mois pour supporter mon travail. En différé dans la section podcast ici sur yanrojdi.substack.com. Vous allez avoir la vidéo derrière le paywall. Sur YouTube, évidemment, une autre manière de vous abonner. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail véritablement important. Donc, ça, c'est la première batterie. L'autre batterie, très intéressant. Ça va être à suivre. On a terminé. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la Mission Virilis. Dernière chance de mettre un like, d'envoyer des super chats. Et là, je vous rappelle, demain, on est prêt. On est prêt. On a de la vodka russe. On a de la bière mexicaine. On a du pot québécois. On a Elisabeth Lemay à réparer. En direct de TikTok, Rumble, YouTube. Et j'espère que vous êtes prêts pour la Saint-Valentin. Donc, on va réparer les femmes québécoises une femme à la fois. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se voit demain soir. Attention à vous. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rojdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rojdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, les princesses et les alphabets tribus. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste?
Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu